Pour sa grâce, pour nos vies, pour ce message qui va être libéré et pour son Esprit Saint qui va nous conduire. Et nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, pour son amour et pour ses bienfaits. Le thème de notre message est intitulé « Dieu multiplie ce que nous lui donnons ». Dieu multiplie ce que nous lui donnons. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais d'abord vous poser une question. Avez-vous déjà cherché à connaître la signification du mot diable? Les gens parlent du diable partout. Les gens voient le diable partout, comme si le diable était omniprésent comme Dieu. Je vous pose la question. Avez-vous déjà cherché à connaître la signification de ce mot? Bien-aimés frères et sœurs, le mot diable provient du mot grec diabolos. Diabolos voudrait dire celui qui divise, dont le diable, autant pour moi, est celui qui divise. Le diable est celui qui sème des divisions dans des familles. Diabolos voudrait dire celui qui désunit, dont le diable est celui qui désunit les couples. La désunion ne provient pas de Dieu. La séparation ne provient pas de Dieu. La séparation provient du diable. Diabolos voudrait dire celui qui trompe. Le diable est un trompeur. Diabolos voudrait dire celui qui calomnie. Le diable est un calomniateur. Le diable divise. Le diable désunit. Le diable trompe. Le diable calomnie. Et il utilise des hommes. Il a des agents partout dans le monde. Oui, nous connaissons des gens comme ça. Il y a beaucoup de personnes comme ça autour de nous. Des personnes qui sèment des divisions dans des familles. Des personnes qui sèment des désunions dans des couples, dans des foyers. Des personnes qui passent tout leur temps à tromper les autres. Des personnes qui passent tout leur temps à calomnier. Bien-aimés frères et sœurs, si vous avez quelqu'un autour de vous, si quelqu'un est dans votre vie et que cette personne présente ces caractéristiques que je viens d'énumérer, éloignez-vous tout simplement de telle personne. Ce sont des agents du diable. Ces personnes ont en elles la semence du diable. Ces personnes ont pour père le diable. Leur papa, c'est le diable. Et elles vont aller brûler en enfer avec lui. Éloignez-vous de telles personnes, bien-aimés frères et sœurs.
Le diable divise et Dieu multiplie. Le diable divise et Dieu multiplie. Est-ce que vous m'entendez? Multiplier voudrait dire augmenter le nombre ou bien la quantité, tout simplement. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu n'est pas un Dieu de division. Notre Dieu n'est pas un Dieu de soustraction, encore moins d'addition. Mais notre Dieu est le Dieu de multiplication. Voyons ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 28. Il est écrit, je vais lire, à la création de l'homme, Dieu dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Alléluia. Ce qui nous intéresse dans ce passage-là, c'est le verbe multiplier. Dieu dit multiplier. Alléluia. C'est de la volonté de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, que nous soyons dans la multiplication. Dieu parle toujours de multiplication. Dans la plupart des passages dans la Bible, nous voyons Dieu parler de multiplication. Dans Genèse 22, 17, il dit à Abraham, je multiplierai ta postérité. Et plus tard, il va dire la même chose à son fils Isaac, dans Genèse 26, verset 4, je multiplierai ta postérité. La même chose. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. Retenez-le. Et non de division. Et lorsqu'on parle de multiplication, bien-aimés frères et sœurs, nous voyons l'abondance. La multiplication et l'abondance sont liées. La multiplication est une opération d'abondance. Et Dieu souhaite que nous soyons dans l'abondance. Peut-être que tu n'es pas encore convaincu. Allons-y dans Jean chapitre 10, verset 10. Pour te convaincre, je vais lire. Il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Arrêtons-nous d'abord là. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Bien-aimés frères et sœurs, quand on parle de voleur ici, il s'agit tout simplement du diable. Le diable vient dans nos vies pour dérober, pour égorger et détruire. Quand le diable vient dans nos vies, ce n'est pas pour nous faire du bien. Ce n'est pas pour nous laisser entrer dans les promesses de Dieu. Ce n'est pas pour nous laisser régner. Non. Mais c'est pour nous détruire. C'est pour nous égorger. C'est pour nous dérober. Jésus dit, moi je suis venu. Moi Jésus, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, vous entendez, et qu'elles soient dans l'abondance. Vous voyez? Et qu'elles soient dans l'abondance, dans la multiplication. L'abondance. Bien-aimés frères et sœurs, toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de me suivre, que l'abondance soit ton partage à partir de maintenant. Peut-être que tu n'es pas dans l'abondance aujourd'hui. Peut-être que tu es dans des manquements. Toi qui es en train de m'écouter, je dis que l'abondance soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois dans l'abondance financière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois dans l'abondance de marché. Peut-être que tu fais des affaires. Sois dans l'abondance de clients. Peut-être que tu as des entreprises. Sois dans l'abondance de prétendants. Peut-être qu'aujourd'hui tu es en train de chercher un mari. Sois dans l'abondance de prétendants. Sois dans l'abondance de grossesse. Peut-être que tu es à la recherche d'un enfant, ma soeur. Sois dans l'abondance de grossesse au nom de Jésus. Sois dans l'abondance de diplômes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois dans l'abondance à tous égards
du 1er janvier au 31 décembre, sois dans l'abondance au nom de Jésus. Sois dans l'abondance. Bien-aimé, même si tu refuses, je viens te dire que Dieu t'attache à l'abondance. Dieu te force à entrer dans l'abondance. Vous entendez? Peut-être que tu ne m'as pas encore compris. Je dis que Dieu te force à entrer dans l'abondance. Tu entres dans l'abondance forcée au nom de Jésus. Je dis que l'abondance devient à partir de maintenant ton esclave au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez l'abondance au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu augmente le nombre ou la quantité. De quoi? De ce que nous lui donnons, tout simplement. Donc, il faut donner quelque chose à Dieu afin qu'il fasse quoi? Qu'il le multiplie. C'est aussi simple. C'est important de lui donner quelque chose. Pourquoi? Parce que la multiplication, bien mes frères et sœurs, n'aime pas le zéro. Prenez tout ce que vous voulez. Prenez 1 million, 1 milliard, tout, multiplié par zéro. Ça donnera quoi? Zéro. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, considérons un exemple. Vous avez un billet de 10 000 francs. Et Dieu veut vous multiplier ce billet par 10. Le premier cas, si vous refusez de donner à Dieu ce billet, que se passera-t-il? Dieu va faire 10 multiplié par 0. Et le résultat donnera quoi? 0. Pourquoi? Parce que vous ne lui avez rien donné. Est-ce que vous entendez? Et si vous acceptez, c'est le deuxième cas maintenant, de donner à Dieu votre billet de 10 000 francs, Dieu va faire 10 multiplié par 10 000 et le résultat va donner 100 000. Cela voudrait dire que non seulement que vous avez récupéré les 10 000 que vous lui avez donnés, mais aussi vous avez gagné 90 000 francs. C'est ça. Qu'est-ce que nous devrions comprendre de cette analyse, de cet exemple? Bien-aimés frères et sœurs, cet exemple, c'est pour vous dire que celui qui refuse de donner à Dieu s'appauvrit. Est-ce que vous entendez? Je dis, celui qui refuse de donner à Dieu s'appauvrit. Tout simplement. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, vous qui n'aimez pas donner à Dieu, vous qui avez du mal à Dieu, comprenez une chose, vous vous appauvrissez. C'est aussi simple. Vous êtes en train de vous appauvrir parce que vous refusez de donner à Dieu. Et celui qui accepte de donner à Dieu s'enrichit. Alléluia, c'est aussi simple. Celui qui refuse de donner à Dieu s'appauvrit et celui qui accepte de donner à Dieu s'enrichit. C'est ça. Quand nous donnons à Dieu, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente la quantité ou le nombre de ce que nous lui donnons. C'est ça. Comment pouvons-nous donner quelque chose à Dieu? Comment est-ce que cela est possible? Comment pouvons-nous donner quelque chose à Dieu? Puisque nous ne voyons pas Dieu. Puisque Dieu est au ciel, Dieu est invisible. Comment est-ce que c'est possible? Aucun homme de son vivant ne peut quitter la terre pour aller au ciel. Sauf les hommes que Dieu lui-même avait enlevés. Alléluia. Mais comment est-ce que nous pouvons donner à Dieu des choses? Pasteur, comment est-ce que c'est possible? Pour répondre à cette question, voyons ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 25, verset 40. Il est écrit, je vais lire, et le roi leur répondra,
Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est ça. Ce passage est en train de nous dire tout simplement que lorsque nous donnons aux hommes, c'est tout simplement à Dieu que nous donnons. Lorsque nous faisons des choses pour les hommes, c'est tout simplement à Dieu que nous les faisons. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Quelles sont ces choses dont il est question? Remontons toujours dans Matthieu 25, mais lisons du verset 35 au verset 36. Qu'est-ce que la Bible dit? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Vous entendez? J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Bien-aimés frères et sœurs, cela voudrait dire qu'à chaque fois que vous donnez à manger à un homme, c'est à Dieu que vous êtes en train de donner à manger. Est-ce que vous entendez? Je ne le savais pas. Maintenant, tu le sais. Alléluia. Parce que toi, à chaque fois que ta table est prête, la nourriture est prête, tu es sur le point de passer à table avec ta famille, tu aperçois au loin un ami qui arrive, un frère qui arrive, un cousin qui arrive. Tu dis à madame, aux enfants, dépêchez-vous, il y a quelqu'un qui arrive, dépêchez-vous, faites vite, débarrassez la table. Enlevez les marmites, les assiettes, vite. C'est ça que tu fais souvent, bien mes frères et sœurs. Toi qui es en train de m'écouter, reconnais que tu le fais. Tu dis à ta femme de débarrasser la table. Tu dis à tes enfants d'enlever les marmites, les assiettes. Parce que tu es un avare. Tu ne veux pas donner ta nourriture à ton frère, à ta soeur, à ton ami qui arrive. Bien mes frères et sœurs, combien de fois avez-vous refusé de donner de la nourriture à Dieu? Combien de fois? Chez vous, vous-même regardez. Toutes les fois que vous avez fait ce que je suis en train de dire, c'est à Dieu que vous avez refusé de donner la nourriture. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai soif. J'ai eu soif autant pour moi et vous m'avez donné à boire. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Donc à chaque fois que vous donnez à boire à un homme, c'est à Dieu que vous êtes en train de donner à boire. Vous entendez? Je ne parle pas de ceux qui boivent dans les bars, de ceux qui donnent des boissons aux autres dans des bars. Je ne parle pas d'eux, il ne s'agit pas d'eux ici. Nous savons que vous êtes généreux quand vous êtes dans des bars. Vous voulez toujours offrir des boissons aux autres. Souvent parce que vous voulez séduire la gérante. Vous voulez que la gérante voie que vous avez des moyens, vous avez beaucoup d'argent. C'est ça. Il ne s'agit pas d'alcool ici. On ne parle pas d'alcool. On parle de l'eau. Alléluia. J'étais nu. J'étais étranger. Et vous m'avez recueilli. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. À chaque fois que vous recueillez quelqu'un, chez vous, un étranger, bien sûr, c'est Dieu que vous êtes en train de recueillir. C'est Dieu. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Toutes les fois, bien mes frères et sœurs, que vous prenez vos vêtements, vous les donnez à quelqu'un, à votre prochain, pour se revêtir. C'est Dieu que vous êtes en train de vêtir. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Vous qui n'aimez pas donner des bonnes choses aux autres, vous donnez des choses qui sont fatiguées. Vous ramassez des choses que vous n'utilisez pas, que vous n'utilisez plus. Dieu n'est pas dans du ramassage. C'est comme ça que Caïn avait fait.
Caïn avait donné à Dieu les fruits de la terre. Et j'ai toujours pensé que ces fruits de la terre, parmi ces fruits de la terre que Caïn avait donné à Dieu, il y avait des fruits qui étaient tombés seuls, qui traînaient au sol, qu'il avait aussi mélangé, qu'il avait ramassé, qu'il avait également mélangé avec des fruits qui étaient bons. Ce que Caïn ne savait pas, c'est que Dieu n'est pas dans du ramassage des choses qu'on ramasse. Vous qui avez l'habitude de ramasser les choses, vous prenez les choses qui n'ont plus de valeur, c'est ce que vous voulez venir donner à l'église. C'est ce que vous voulez donner à Dieu. Dieu n'est pas dans le ramassage des choses qu'on ramasse. Et c'est pour cela que l'offrande de Caïn n'avait pas été agréée. Apprenez à donner des bonnes choses à Dieu. Toutes les fois que vous avez vêtu quelqu'un, c'est à Dieu que vous l'avez fait. Alléluia. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais malade et vous m'avez visité. C'est ça. Certains d'entre vous, vous aimez seulement aller à l'hôpital quand vous avez un parent qui est malade, quand vous avez un ami qui est malade. Non. Vous devriez aller à l'hôpital pour aller aussi visiter des personnes que vous ne connaissez pas. Pour aller aussi prier pour des personnes que vous ne connaissez pas. Pour aller aussi consoler ces personnes. Aller les soutenir financièrement, moralement. Aller les réconforter. Alléluia. C'est ça. Et Dieu dit qu'à chaque fois que vous faites cela, c'est à lui-même Dieu que vous êtes en train de le faire. Alléluia. Vous m'entendez? J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. De temps à autre, allez aussi en prison. Allez aussi visiter les prisonniers. Déplacez-vous pour aller visiter les prisonniers. Déplacez-vous pour aller leur parler de Dieu. La parole que vous allez leur apporter pourra changer leur vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est important que nous comprenions ces choses. Nous donnons à Dieu, bien-aimés frères et sœurs, tout simplement, lorsque nous donnons aux hommes. C'est ça. Quand nous donnons aux hommes, c'est à Dieu que nous sommes en train de donner. C'est aussi simple. Souvent, toi, tu penses que lorsque tu donnes des choses, tu donnes ta dîme dans la maison de Dieu, tu donnes tes offrandes, tu es en train de donner aux hommes de Dieu. Non, tu n'es pas en train de donner aux hommes de Dieu, mais c'est à Dieu que tu donnes. Il faut enlever ça de la tête. C'est pour cela que tu n'aimes pas donner. Tu te dis souvent que je ne veux pas enrichir le pasteur, le prophète, le bishop avec mon argent. Tu n'enrichis personne. Quand tu donnes la dîme, tu n'es pas en train d'enrichir le pasteur, le prophète ou le bishop. Tu es en train de t'enrichir toi-même. Mais si tu comprenais cela, à partir de maintenant, tu vas te lever, tu vas prendre la décision de commencer à donner les dîmes dans ton assemblée. Si tu comprends cette vérité-là. Mais comme tu ne la comprends pas, c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, tu vas toujours rester dans la pauvreté. Alléluia. Comme tu ne comprends pas cette vérité, comme tu ne veux pas la pratiquer, c'est pourquoi aussi tu vas demeurer dans la misère, dans la pauvreté. Alléluia. Ce que nous donnons à Dieu est une semence. Ce que nous donnons à Dieu est une semence. Et une semence, quand elle est semée, plus tard, elle va faire quoi? Elle va engendrer la moisson, la récolte. Que cette semence-là soit positive ou négative. Parce que nous ne semons pas que de bonnes choses. Nous pouvons aussi semer, de mauvaises choses. Nous pouvons semer le mal, comme nous pouvons semer du bien.
peu importe la nature de notre semence, bien-aimés frères et sœurs, une fois qu'elle est semée, attendez-vous plus tard à la récolte, à la moisson. La Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 7, je vais lire, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dieu dit qu'en ce qui concerne cette loi-là, parce que c'est une loi divine, semer et récolter, Dieu est en train de nous dire ici qu'avec cette loi, on ne peut pas se moquer de lui. Vous pouvez vous moquer de Dieu pour tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous moquer de Dieu même pour les autres lois, parce qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne cette loi de semer et de récolter, n'essayez pas de vous moquer de lui. Parce que ça ne marchera pas. N'essayez pas de blaguer. Parce que ça ne marchera pas. Bien aimés frères et sœurs, c'est pourquoi vous allez voir, je vous le dis, que si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu sèmes les critiques, tu vas récolter les critiques. Parce que les critiques viendront sur toi. Si tu sèmes la malhonnêteté, tu vas récolter la malhonnêteté. Les gens seront aussi malhonnêtes avec toi, tôt ou tard. Si tu sèmes l'injustice, tu vas récolter l'injustice. Parce que les gens seront aussi injustes avec toi, tôt ou tard. C'est ça, bien mes frères et sœurs. Si tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Le bien que tu fais aux gens, le bien là te sera retourné tôt ou tard. Si tu sèmes le mal, tu récolteras aussi le mal. Beaucoup de gens pensent que quand ils demandent pardon à Dieu, ou du moins que dès qu'ils demandent pardon à Dieu, c'est fini, affaire classée. Tu as fait du mal, tu as détruit les vies des gens, tu as mis les gens dans des problèmes, et tu demandes pardon à Dieu. Oui, c'est vrai, Dieu pardonne. Il dit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est vrai que Dieu va te pardonner. Alléluia. Il va te pardonner parce qu'il ne ment pas dans sa parole. Mais ce que tu avais semé, retiens-le. Ce que tu avais semé, tu vas le récolter. Le mal que tu avais semé, tu dois d'abord le récolter tant que tes pieds sont encore posés sur la terre. Tant que la terre est là, tant que tu as les pieds posés sur la terre, le mal que tu avais semé, tu dois d'abord le récolter. C'est ça. Bien aimés frères et sœurs, tu ne peux pas semer le maïs et moissonner quoi? Le riz. C'est pas possible. Alléluia. Cette loi de semer et de récolter, bien aimés frères et sœurs, est une loi intransigeante. Cela voudrait dire qu'elle n'admet aucune compromission. Elle n'admet aucune concession. Elle ne pardonne pas. Cette loi ne pardonne pas. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Regardons ce que Genèse chapitre 8, verset 22 nous dit. Je lis. Tant que la terre subsistera, c'est Dieu qui parle. Dieu dit que tant que la terre subsistera, vous entendez? Les semailles et la moisson, c'est-à-dire cette loi dont je parle, la loi de semer et de récolter, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Est-ce que vous entendez? Laissez les autres lois. Laissons le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, laissons ça. Mais Dieu dit que tant que la terre subsistera, bien aimés frères et sœurs, est-ce que la terre subsiste toujours? Oui. Nous avons toujours nos pieds posés sur la terre. Nous marchons toujours sur la terre. Dieu dit que tant que la terre est là, tant qu'elle est là, la terre, les semailles et la moisson, c'est-à-dire la loi de semer et de récolter, ne cessera point.
Vous entendez? Ne cessera point. À chaque fois que nous allons semer, nous allons récolter. Peu importe ce que nous semons, bien-aimés frères et sœurs, en bien comme en mal, nous allons le récolter tôt ou tard. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vous pose la question. En tant que papa, toi qui m'écoutes, si tu sèmes dans le sein de ta fille, tu vas l'enceinte, oui ou non? Je te pose la question. Tu vas l'enceinte, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ta fille, mais tu déposes ta semence. Tu vas l'enceinte. Il y a des papas comme ça. Je sais qu'il y a des papas comme ça. C'est pas la peine de baisser vos têtes. Je vous vois, vous qui êtes en train de m'écouter. Vous savez qu'il y a des gens comme ça qui couchent avec leurs filles, des papas qui couchent avec leurs filles, leurs propres filles, des sorciers comme ça. Quelle honte! Vous êtes des agents du diable. Vous irez brûler en enfer. Donc il n'y a plus de femmes dehors. C'est ta propre fille, ta fille que tu as engendrée. C'est d'elle. C'est sur elle que tu montes. C'est triste. En tout cas, l'enfer vous attend. L'enfer. Je vous le dis. Bien mes frères et sœurs, ne soyez pas choqués. C'est ça, l'intransigeance de cette loi-là. C'est de cela que nous parlons. Oui, mon frère, toi qui m'écoutes, si tu sèmes dans le sein de ta sœur, tu vas l'enceinte, il n'y aura pas de pardon. Si tu sèmes dans le sein de ta propre mère, tu vas l'enceinte. C'est ça. Alléluia. Il y a des mamans qui vont avec leur fils, propre fils. Et il y a des frères qui vont avec leurs sœurs. Vous tous, l'enfer vous attend, vous irez brûler en enfer. Alléluia. Parce que vous avez pour père le diable. Le diable est votre papa. L'enfer vous attend. L'enfer, oui, je parle de vous. Alléluia. C'est important qu'on vous dise des vérités. Bien-aimés frères et sœurs, terminons avec un cas biblique, avec un cas pratique. Élie chez la veuve de Sarepta. Lisons 1 Roi chapitre 17 du verset 13 au verset 15. Voyons ce que la Bible nous dit là-bas. La Bible nous dit, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. La Bible dit que pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Est-ce que vous entendez? Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous parle d'un homme appelé Élie. Nous avons Élie avec eux dans la Bible. C'est Élie le prophète, Élie le Tishbite. Et nous avons Élie sans eux. Ça, c'est Élie le grand prêtre, c'est-à-dire le souverain sacrificateur. Mais ici, il s'agit d'Élie avec eux, c'est-à-dire Élie le prophète. Cet homme appelé Élie, il va fermer le ciel en Israël. Et voilà comment il y avait de la sécheresse dans tout le pays. Et Dieu va lui dire d'aller se cacher près du torrent de Kérit. Élie s'en alla. Il se cacha près du torrent. Et la Bible dit que chaque jour, matin et soir, les corbeaux
allait lui donner de la viande et du pain. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais un jour, plus tard, le torrent avait séché. Il n'y avait plus d'eau dans le torrent. Et Dieu va lui dire, lève-toi, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir dans cette ville. Élie se leva pour aller à Sarepta. Quand Élie arrive à l'entrée de la ville de Sarepta, il va voir une femme en train de ramasser du bois. Élie lui dit, Madame, s'il vous plaît, pourriez-vous aller me chercher un peu d'eau dans un vase afin que je boive, parce que j'ai soif. La femme se leva pour y aller, et pendant qu'elle y allait, Élie va encore lui dire, Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez aussi m'apporter un morceau de pain afin que je mange? J'ai faim. La femme lui dit, Monsieur, écoutez-moi, si c'est pour de l'eau là, il n'y a pas de problème pour ça. Mais si c'est pour la nourriture, c'est même pas la peine de m'en parler. Alléluia. Parce que chez moi à la maison, il me reste juste un peu d'huile dans une cruche et un peu de farine dans un pot. Je suis venu, comme tu le vois, pour ramasser 2 morceaux de bois. Je vais aller préparer ce peu d'huile et ce peu de farine qui me reste. Je vais manger avec mon fils. Et après quoi, nous allons mourir. Vous entendez? Élie lui dit, c'est là où nous avons commencé notre lecture. Ne crains point, madame, ne crains point, ne sois pas dans la crainte. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? L'homme de Dieu lui dit, prépare-moi d'abord avec ce peu de farine et ce peu d'huile un petit gâteau. Je mange et ensuite tu en feras pour toi et pour ton fils. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit ici? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Nous devons toujours, écoutez-moi très bien, nous devons toujours, c'est ce que Dieu est en train de nous apprendre ici. Nous devons toujours prioriser Dieu. Prioriser Dieu. Dieu doit être notre priorité. Retenez-le, retenez-le. Retenez-le. La femme avait un peu d'huile et un peu de farine. Et c'est ce que nous avons aussi. C'est ce que nous avons aussi. Il y a des milliardaires. Il y a des millionnaires. Ils sont riches, c'est vrai. Il y a aussi des pauvres. Mais tous ces pauvres, pas d'exception, autant qu'ils sont, chacun a un peu d'huile et un peu de farine. Vous entendez? Chacun a un peu d'huile et un peu de farine. Tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Et Dieu nous apprend ici que nous devons toujours donner, même si nous avons un peu. N'attendons pas que nous soyons millionnaires, milliardaires comme les riches. Nous qui avons un peu d'huile et un peu de farine, nous devons toujours donner, quelle que soit la quantité que nous avons. Est-ce que vous m'entendez? Souvent, vous n'aimez pas donner.
Souvent, vous ne voulez rien faire parce que vous trouvez que vous n'avez pas grand-chose. Vous ne voulez pas donner la dîme parce que vous voyez que vous avez un peu, votre salaire est un petit salaire. Vous attendez que vous soyez riche, que vous ayez des millions, des milliards pour commencer à donner la dîme dans la maison de Dieu, pour commencer à faire certaines choses dans la maison de Dieu. Vous vous dites que vous avez un peu de farine, vous vous dites que vous avez un peu d'huile. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme de Dieu dit à la veuve, tu me donnes d'abord ce peu d'huile et ce peu de farine. Ensuite, tu vas t'occuper de toi et de ton fils. C'est ça la condition. Alléluia. C'est ça la condition. Dieu ne peut rien faire. Il n'y a pas de multiplication si nous ne donnons pas à Dieu. Le peu que nous donnons à Dieu, Dieu va le multiplier pour nous et nous allons passer du peu à l'abondance. Et c'est ça que Élie veut apprendre ici à la femme. Il te reste un peu d'huile et un peu de farine. Et nous sommes en période et nous sommes dans la sécheresse. Comment tu vas faire? Le secret, c'est de donner ça à Dieu afin qu'il te le multiplie. C'est ça, le peu que tu as, apprends à le donner à Dieu afin qu'il te le multiplie. Est-ce que vous m'entendez? Regardons la suite. Élie lui dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Élie dit à la veuve que si seulement tu fais ce que je te dis, si tu me donnes d'abord à moi, l'huile que tu as dans le pot là, l'huile que tu as dans la cruche là, autant pour moi, ne diminuera point. Et la farine que tu as dans le pot ne manquera point. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la femme a cru. La femme a mis cela en pratique. Alléluia. Voulez-vous commencer à mettre en pratique la parole de Dieu, les enseignements que les hommes de Dieu vous donnent? Voulez-vous commencer à mettre cela en pratique? Regardez, la veuve a mis en pratique ce que Dieu lui a dit. La Bible dit, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Vous voyez? Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Alléluia. Qu'est-ce qui s'était passé réellement, bien aimés frères et sœurs? Lorsque la veuve a obéi à la parole de Dieu, sortie de la bouche d'Élie, l'huile de la femme s'est connectée tout simplement au robinet d'huile du ciel. La farine de la femme s'est connectée tout simplement au robinet de farine du ciel. Écoutez-moi très bien. Les robinets du ciel sont toujours alimentés. Les robinets du ciel ne s'arrêtent jamais. Il n'y a pas de coupure avec les robinets du ciel. C'est pour cette raison que lorsque la farine de cette femme a été connectée au robinet du ciel, lorsque l'huile de cette femme a été connectée au robinet du ciel, durant toute la période de la sécheresse, la femme était dans l'abondance d'huile. L'huile était toujours dans la cruche et la farine était toujours dans le pot. Alléluia. La femme a donné à Dieu ce qu'elle a, ou du moins c'est ce qu'elle avait, et Dieu a fait quoi? L'a multiplié. Dieu multiplie ce que nous lui donnons, tout simplement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Voulez-vous apprendre à partir de maintenant à donner à Dieu
ce que vous avez, afin qu'il le multiplie pour vous. Pas pour lui Dieu, mais pour vous. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si vous comprenez ces choses, à partir de maintenant, vous allez prendre la décision de toujours donner à Dieu ce que vous avez afin de le multiplier, et vous allez tourner la page de la misère et de la pauvreté dans votre vie, et vous allez entrer dans le cycle de l'abondance. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin. N'oubliez pas que Dieu multiplie ce que nous lui donnons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole et que sa grâce demeure encore sur vous. Bye bye.